Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien sur Poukoumel FM, la 106.0 est maintenant à Goudomp et vous avez fait le bon choix, c'est l'heure de vous informer. Au sommaire de cette nouvelle édition d'information, Kolibantan, les conseillers municipaux renforcent leur capacité sur leurs responsabilités, la gestion budgétaire et le foncier pour mieux répondre aux attentes des populations. Balantakunda, une délégation Balante de Colombie en pèlerinage identitaire, symbole de mémoire, de fierté culturelle et de renouveau historique. Dans l'actualité sportive, c'est 20 professeurs d'éducation physique et sportive formés pour une meilleure prise en charge des élèves vivant avec un handicap au lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. Tels sont les titres. Nous passons au développement. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui s'occupe des opérations techniques, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Une délégation de la communauté Balante de Colombie séjourne dans le Balantakunda depuis le 8 janvier dernier et ce jusqu'au 15 janvier 2026. Cette visite a pour objectif de permettre aux Balantes de Colombie de se ressourcer et de renouer avec leur identité culturelle afin de mieux l'assumer et la vivre avec fierté. Djibanar, chef-lieu de commune et première localité du Balantakunda à les accueillir, a réservé un accueil chaleureux à la délégation. Les populations sont sorties massivement pour leur témoigner leur joie et leur hospitalité. Lors de la cérémonie organisée pour la circonstance, le maire de Djibanar, Ibou Diallo Sadio, a déclaré que ce pèlerinage marque une nouvelle étape dans l'histoire du peuple Balante. Voici un extrait de son discours. Chers frères et sœurs Balante de Colombie, le pays de Simon de Bolivar, le libérateur du peuple de la Nouvelle-Grenade ou Colombie, nous vous souhaitons la bienvenue dans le Balantakunda, la terre de vos ancêtres Balante. Mes frères et sœurs Balante de la Colombie, vous avez parcouru des milliers de kilomètres pour venir découvrir et connaître l'histoire de votre origine, de votre peuple qui est votre raison d'être. Soyez-en vivement remerciés et recevez toute notre considération, notre gratitude et déférence. Mes très chers frères et sœurs Balante de la Colombie, l'ethnie Balante ou Bidja à laquelle vous vous identifiez est un peuple travailleur, un peuple de refus, un peuple de résistance qui s'est longtemps battu contre la soumission, mais aussi un peuple conquérant qui a acquis ces terres du Balantakunda pour s'affranchir de toute forme de soumission, de domination. Aujourd'hui, nous vivons sur ces terres de nos braves ancêtres en parfaite harmonie dans une cohabitation avec nos parents mandingues, Manjac, Mancagne, Peul, etc. Cette cohabitation traduit le caractère de générosité et d'ouverture d'esprit du Balante qui possède de nos jours l'un des terroirs où il fait bon vivre au Sénégal. Mes frères et sœurs Balante de Colombie, votre séjour dans le Balantakunda, terre de vos ancêtres, marque le début d'une nouvelle histoire du peuple Balante. À travers ce pèlerinage, disons ce retour aux sources, vous apprendrez les facettes de la culture et l'histoire de votre communauté. Nous souhaitons que ce début de collaboration entre les deux communautés Balante de Colombie et du Sénégal puisse construire un pont sur lequel nous pourrons interroger le passé, le présent et le futur des Balantes ou Bidja à travers le monde. Chers parents, donnons à nos frères et sœurs Balantes de la Colombie leur identité Balante. Autrement dit, durant leur séjour, chacun ou chacune d'entre eux porte un nom et un prénom Balante ou un éponyme ou pété pour citer l'historien Séni Sadio ou encore le prénom social pour citer l'écrivain Dembo Sadio. Que chacun s'identifie à un village du Balantakunda, à une famille. Ainsi, nous leur offrerons
le meilleur cadeau de leur vie en tant que Balante de la Colombie. Tout en vous souhaitant un excellent séjour en terre du Balantacounda, je termine mes propos par cette phrase. Le don du meilleur de soi aux autres ne produit que le meilleur des autres à soi et ne génère que la récompense d'Allah, notre Créateur. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Collectivités territoriales, les conseils municipaux et autres responsables communaux de Koulibantang ont entamé lundi 12 janvier 2026 une session de renforcement de capacité de 3 jours. La formation porte notamment sur leurs responsabilités, l'élaboration et la gestion du budget communal ainsi que la gestion du foncier. Selon le maire de Koulibantang, cette initiative s'inscrit dans les engagements de l'institution municipale qu'il dirige et vise à mieux répondre aux aspirations des populations. Abdoulaye Fati, maire de Koulibantang, que voici au micro d'Ansé Nyourou, notre correspondant dans l'arrondissement de Karantaba. La formation que nous venons de déclarer ouverte s'inscrit vraiment dans une des recommandations, j'allais dire l'une des obligations faites au conseil municipal dès leurs installations de pouvoir vraiment organiser une séance de formation à l'intention des élus. Et c'est cette année, par la grâce de Dieu, nous avons pu prendre des dispositions dès le début de l'année pour que vraiment qu'on puisse vraiment dérouler cette séance de formation. Donc vraiment c'est ça un peu l'initiative, c'est de pouvoir vraiment renforcer les capacités des conseils municipaux, mais aussi des agents administratifs de la commune pour les permettre de mieux assurer leur mission et leur rôle. Parce que c'est extrêmement important quand la fonction du conseil n'est pas un métier. Personne n'est formé pour être conseiller. Donc quand vous êtes conseiller normalement, pour pouvoir vraiment mieux prendre en charge les préoccupations de votre commission, c'est bien qu'une formation soit organisée à ton intention. Donc c'est ce qui est à l'origine aujourd'hui de cette formation de ce soir, qui va être déroulée en 3 jours, du 12, la journée du 13 et la journée du 14. Donc dans l'agenda que le facilitateur a proposé, dans la première journée, nous aurons un rôle et responsabilité des conseils municipaux, mais aussi clarification des missions des différents organes, allant du conseil municipal, du bureau municipal, mais aussi le secrétariat général, le secrétariat municipal, mais aussi les missions du maire en tant que tel. Quand même, chacun puisse vraiment mieux être imprégné de ses missions et de ses responsabilités, pour que nous puissions vraiment veiller à la bonne organisation, mais aussi au bon fonctionnement de l'institution municipale. Et la deuxième journée va être consacrée à l'élaboration et au vote, mais aussi à l'exécution budgétaire et en même temps aussi le suivi budgétaire. Et la troisième journée qui va vraiment clôturer, il y aura maintenant toute la question liée au foncier. Pour la troisième journée, nous serons vraiment aussi joints par les chefs de village qui ont aussi une responsabilité importante dans la gestion du foncier, puisqu'ils sont membres intégrants de la commission domaniale. Nous vous proposons maintenant d'écouter la formatrice qui partage ses premières impressions sur la session de renforcement des capacités des conseils municipaux de Koulibantang. C'est Madame Diaby Ndeykhadi. Donc, je suis chargée d'accompagner la commune de Koulibantang pour le renforcement des capacités des membres du conseil municipal, donc sur le rôle et responsabilité, mais aussi sur le budget, la gestion du budget et aussi la gestion foncière. Donc, voilà, c'est 3 jours de formation que nous allons faire ici. Donc, la journée d'aujourd'hui a été consacrée au premier module, donc concernant le rôle et les responsabilités du conseil municipal. Donc demain nous allons voir le budget et après-demain nous allons faire la gestion foncière en présence des chefs de village. Bon, ce que je peux retenir, c'est-à-dire que au niveau du conseil municipal, quand même nous avons certains conseillers quand même, qui ont un peu d'expérience et qui connaissent, malgré que c'est vrai qu'ils n'ont jamais reçu cette formation. Mais quand même le conseil municipal est éveillé et aussi a un peu d'expérience par rapport à la gestion de sa commune. Maintenant, cette formation va venir renforcer les capacités qu'ils ont déjà acquises par rapport à leur expérience en tant que conseiller municipal. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport pour une meilleure inclusion des élèves vivant avec un handicap dans les activités pédagogiques au lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité de Sédhiou. 20 professeurs d'éducation physique et sportive ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Pour plus d'explications, écoutons Ibrahim Sagna, formateur. L'objectif de cette rencontre, c'est en vue d'améliorer nos capacités et
et d'améliorer nos pratiques de classe et en dehors de cela, l'intégration de nos nouveaux collègues qui viennent d'être affectés dans l'académie pour qu'ils sachent qu'à Sédhiou, il y a une grande famille de l'EPS. Nous sommes au nombre de 120 participants qui ont participé à la rencontre d'aujourd'hui. L'effectif total des professeurs dans l'académie tourne autour de 136 professeurs d'éducation physique. Et pour aujourd'hui, nous avons enregistré 120 professeurs. Le quorum est atteint. Oui, le quorum est atteint dans la mesure où, si vous faites le ratio, vous allez voir qu'il y a une vingtaine de collègues qui ne sont pas présents. Cette formation, j'ose espérer qu'elle aura un impact, d'autant plus que le thème qu'on a abordé aujourd'hui porte sur l'éducation, le sport pour le développement. Donc, comment faire le sport autrement et pousser à l'enfant à s'insérer dans le milieu social. Les participants ayant jugé les mots de dispenser très utiles s'engagent résolument à les mettre en application. Monsieur Thomas est l'un d'entre eux. On a beaucoup aimé la prestation de M. Ndongo. Donc ça nous a fait comprendre beaucoup de choses concernant l'élève, concernant aussi la manière dont on s'occupe de l'élève dans son cadre, qui est le milieu scolaire. Voilà, donc c'est quelque chose de très nouveau, je dirais bien, c'est très nouveau parce que le sport développement, ça va directement avec les principes du président de la République qui demande à ce qu'on soit, que les approches soient inclusives, qu'on puisse mettre l'élève au centre de son activité et qu'on puisse aussi s'enquérir de sa situation par rapport au contenu et aux enseignements apprentis. C'est très important. Voilà, vu l'aspect, vu la qualité de l'intervention de M. Ndongo, je me dis que c'est très important. Bon, l'apport en quelque sorte pour les enseignants, je pense que tout le monde l'a reçu et c'est à nous maintenant de le faire valoir. En quoi faisant dans nos enseignements apprentissages, essayer de voir l'élève, comment on peut réorganiser sa situation par rapport à ses enseignements, essayer de le former, essayer de le rendre humain en quelque sorte, si je peux me permettre, de le rendre humain. Quand je dis de le rendre humain, c'est de le faire comprendre qu'il est un citoyen. Il doit être un citoyen moderne. Voilà. Et ça passe par les apprentissages. L'enseignement de l'EPS, ce n'est pas juste physique. C'est moral, c'est psychologique, c'est physiologique. Et il y a beaucoup d'aspects qu'on peut développer chez l'élève, qu'on trouve ici dans la formation qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, chers auditeurs, ainsi se referme ce journal, le rappel des titres. Kolybantan, les conseils municipaux renforcent leurs capacités sur leur rôle et responsabilités, la gestion budgétaire et le foncier pour mieux répondre aux attentes des populations. Balantakunda, une délégation Balante de Colombie en pèlerinage identitaire, symbole de mémoire, de fierté culturelle et de renouveau historique. Dans l'actualité sportive, à Sédhiou, 20 professeurs d'éducation physique et sportive formés pour une meilleure prise en charge des élèves vivant avec un handicap au lycée Armée Nation pour la qualité et l'équité. Un grand merci à Ousseynou Kamara pour son précieux accompagnement technique, ainsi qu'à vous, fidèles auditeurs, pour votre écoute attentive. Place à la version mandingue de ce journal. Merci. Monsieur le maire, vous avez poussé le conseil de caractère. Alors, le conseil l'équilibre, ani mairie de Koulal, pour que nous soyons formés. Il faut que nous soyons c'est important. Quand nous pour le meilleur, man sakunda fone ya kere ko ni al tata fali élection locale ok aller conseil tolo fokaba ay entre formé parce que conseil a métinte e ka karanko du lat ya jele wati na ni kitati c'est normal yi formé pour yallo munu mi do ko yele do ko lo ende mingele yallo woni mingele yallo parce que responsabilité do mi na warta o yatinna ka bidin na taja mba ko ya manu ne sangi folo sanju fulanja mbuni yake fo mina ko sayenda sotlale akana woni kana bay bani nale makoy dès le début ka ben selon je rappelle que budget le mi alon ko 2022 version budget lo nya ko bekele fale makoy france mo ni bonni
pour Kanaka conseil qui est formé. Mais conseil de maintien, administration bien, administration française bien, on fait former, faut y bâtir baisser à la place au long, baisser à la dogo au long, baisser fana à long, nous le catamania dit, mounemu conseil municipal, mounemu à la mission, inde mounakela, on y a mounakela. Bureau municipal wala maire na adjoint on fa bureau ni mun ma la mission ante mun ka ma mun kala yenana maire au fond mi ya lon ko be nyatan kala ni mun ma la mission mun man ka la mission fana c'est important kana fana secrétaire municipal mi ya lon ka biya o fana ka la mission no la mori ya lon mun ma la mission mun man ka ma mun kala kana fana azan min be ko ja fu besi la place no parce que do ko den dem bloc na ni conseil ay min kala maire ay min kala argent la yenta minkela secrétaire municipal la yenta minkela azan min bi be ya lon état civil be ya lon yenta minkela a benn do ko sunan do ko nya mire jani ni sa bokko no be min derule ja fa sina ma ko don dole soto ja wala so min bat na ma ko andan ko sabal il follow be kala mire ko do ko ngara man conseil municipal lo munati bi municipal lo munati maire lo munati secrétaire municipal lo munati azan min bi jeli mom lo min kayta million ni yo ko fakama nyana na fana commune en tant que tel masa kunda mun le diara bulwa yana mi ko min ko fay tan c'est important ni yo be potaje sama budget mi an ka dogon ja sawsa o budget ni ka dar nyaadi na da fana ko bata nyaadi na wata ka tama nyaadi conseil fa yana bulano ko nyon fo ko lo pour yalla mun mi le rolo de pour yalla pour le suivi so man jang ko kena ko parce que bi momo le fita keno ba moy la fait délibération bon ko fana do ku nya ko kacca bango ko di nyaadi bango ko sor nyaadi conseil ka kala ko be nyaadi al kala la place mun kala lo diji mun conseil lo mun maire lo diji mun sous préfet lo de kana ko be tandi molla parce que nda fa bango nya tala nyaadi be tu nya la kit sala ko katti sama yoon Koumel FM, la 106.0. Mamadou Sonko, à Goudomp ici, tout le monde m'appelle Diola Sonko. Je suis un responsable du sport pour la JIC, le club Fagnon de Goudomp, qui participe à un championnat de division régionale. Je suis le président de la commission du sport pour ce club. Sénégal, Mina, Bena, Égypte, Mouketa, demi-finale pour l'Afrique des Nations. Nigeria, pays organisateur de Bena, affiché bon, affiche ballon parce que moi be ñine programme soto non ka ko ñin lebe benna dernier carré là ñin lebe benna ñi équipe na non parce que yela qualité jele ne nata Sénégal la match année 5 Égypte Sénégal ni Égypte rencontre jamale ke rencontre kunu nya statistical mil jube Égypte Sénégal gagné 8 fois Sénégal et Égypte gagné 6 fois donc Sénégal la dernier gagné quand Égypte gagnait, c'était la finale qui a organisé Cameroun en 2022. Donc, l'équipe de l'Union Union Lombaké, l'équipe de l'Union football avait dialogue, avait yalla. Nous avons aussi la Côte d'Ivoire là, parce qu'ils étaient très physiques. Il y a beaucoup d'élaboration qui est calculée, le ballon à cabord là. Que Sénégal, moi le budget mis alors depuis 2022 finale, il y a 7 éléments milliards de budget là, handbi. Donc il y a l'Égypte, il y a donc nous avons le Sénégal a chance de que nous match remporté.